français. Cet espoir, c'est Antoine Deneria. Depuis les 2 succès remportés l'hiver dernier à Val Gardena et à Lillehammer, il s'est taillé une stature de favori. Lui se considère plutôt comme un outsider au milieu des Autrichiens. Normal, Deneria est du genre discret. C'est d'ailleurs tout en douceur qu'il est entré dans le petit monde des rois de la glisse. Serge Dian, Loïc Wex. Rencontre avec celui que l'on surnomme Monsieur Glisse. La légende raconte qu'avant de marcher, Antoine Deneria glissait déjà. Je me débrouille pas trop mal dans les parties de glisse. Depuis tout petit, je pense avoir un petit don dans ce domaine-là. Donc c'est vrai que de temps en temps, j'ai un peu ce surnom qui revient. Né avec de l'or dans les pieds, Antoine Deneria doit attendre pour faire naître l'alchimie. Aujourd'hui, ses progrès techniques et sa confiance lui permettent d'exploiter à 27 ans toutes ses qualités naturelles. De tous les descendeurs français, il est à la fois le plus doux sur la neige et le plus puissant avec 1,89 m pour 101 kg. Quand on a une puissance suffisante, on arrive à être plus relâché sur les skis. Et c'est un paradoxe, mais en fait, plus on est puissant, moins on a forcé pour utiliser cette puissance. Donc, quelque part, on est plus relâché. Ouais. La saison dernière, à Val Gardena puis à Lillehammer, il décroche ses 2 premières victoires en Coupe du Monde. À chaque fois, il fait la différence sur les parties de glisse pure, un don que lui envient les Autrichiens. Un descendeur comme ça fait le bonheur des entraîneurs à Val Gardena ou sur le glacier de Tignes. Après 6 mois de préparation, aujourd'hui, c'est le jour J, la première descente, celle de Lake Louise, au Canada. C'est un profil qui peut me convenir, il n'y a pas de partie très raide, il n'y a pas de courbe très serrée. C'est un profil, je dirais pas plat, mais vallonné, où il faut chercher de la vitesse, savoir lâcher des skis, donc c'est le genre de piste qui me convient. Devenir régulier, c'est l'objectif de Monsieur Glisse cette saison, afin de se classer dans les 15 premiers, même les mauvais jours. Après une journée de ski, rien de tel qu'un bon bain. Elle est trop fartée cette salle de bain.